Oh les cassos, c'est Kiwi. La Tev, on regarde beaucoup d'animés, on est fan et tout. Mais frérot, tu t'es déjà demandé comment ce serait si tu vivais dans un animé en fait? La vérité, ce serait une dinguerie en fait. Déjà, moi si je vivais dans un animé là, j'aimerais que ce soit un animé un peu slash seinen, slash fantastique comédie. T'as vu? Alors déjà, pourquoi seinen? Parce que j'aimerais bien que ce soit un animé qui traite de thématiques un peu matures, tu vois. Un peu adulte. Écouter les jeunes, un beau, un grand rêve et tout. Il va tout faire pour le réaliser, qui va affronter des gens qui deviendront ses amis à la fin. Un animé qui parle d'amitié, de persévérance et tout ça, frérot, on a capté. Et la vérité, ça nous fatigue un peu parce qu'on n'a pas 12 piges en fait. En tout cas, moi, j'ai pas 12 piges. Donc c'est bien beau, mais on en a eu quand même pas mal, on va pas se mentir. Il est temps de passer à autre chose. Donc moi, aujourd'hui, s'il y a une cible éditoriale qui me parle davantage, bon déjà parce que je suis pas un ado en fait, c'est vraiment les seinen. Les shonen, c'est bien, on kiffe, mais en vrai, ce qui me transporte aujourd'hui, c'est les seinen. Donc j'aimerais bien que le manga dans lequel je suis soit un seinen. Pourquoi fantastique? Parce que j'aime bien le fantastique. Tu sais, les trucs de réaliste et tout, c'est bien, mais en vrai, c'est un peu relou, c'est un peu chiant. Moi, je veux qu'il y ait des trucs un peu, tu sais, un peu fou dans mon animé, tu vois. Je veux qu'il y ait des gens, alors tu les mets des patates, mec, ils volent à 20 mètres du sol et tout, ils tombent par terre et tout. Je veux que dans mon animé, il y ait des bugs avec des coiffures improbables, mon pote. Mec, je veux qu'il y ait des super pouvoirs et tout. Et dans mon manga, je veux qu'il y ait des extraterrestres, en fait. En fait, l'univers, il aura l'air réaliste. Tu sais, un univers contemporain. Tu sais, t'as des voitures, t'as des immeubles, t'as des iPhones et tout. Mais il y aura des dingueries quand même, tu vois. En mode, moi, dans mon anime, j'aurai un pote qui va se balader H24 avec un katana, en fait. Son katana, il va tirer des balles. Laisse tomber, ça sera n'importe quoi. Et pourquoi comédie? Bah, parce que je suis un mec qui aime beaucoup rigoler. Tout simplement. Là, toi, tu regardes mes vidéos et tout, là, tu te marres et tout, tu pensais vraiment, j'ai fait un truc sérieux, ultra réfléchi, ma gueule et tout, avec zéro humour. Bah, t'as pas frappé à la bonne porte. Après, effectivement, si je parle du contexte de l'animé, j'aimerais bien mon animé, là. En tout cas, l'animé dans lequel je serai, il se déroule dans un monde qui aura l'air contemporain, mais qui va pas se passer dans notre réalité à nous. En mode, là-bas, ils seront en 728 de l'ère, je sais pas quoi. Mais ça sera un monde dans lequel il y aura des Gova, frère, il y aura des TXL, mon pote, il y aura des iPhone 16, mon pote. Mais ça sera sur une autre terre, à une autre ère, et globalement dans une autre réalité, tu vois. Mais contemporaine, j'ai pas envie de me retrouver à l'ère Edo ou je sais pas quoi de mes couilles. Si je suis au Japon, ce qui sera très probablement le cas, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas envie d'être dans une ère médiévale, en fait, ça va trop me casser les couilles. Bon, alors à quoi il va ressembler mon perso? Ça, c'est une bonne question. Alors moi, mon perso, déjà, je le vois assez baraque, tu vois, avec une tenue de lycée, frère, qui va porter tous les putains de jours. Ouais, car dans un manga, moi, mon perso, ça sera un lycéen. Je cherche pas à capter. En fait, c'est comme ça, j'ai choisi. Et sa putain de tenue de lycée, il va la porter, mais everyday, en fait. Il aura un visage de mec bien vénère, mais ça sera un bon gars. Bah ouais, c'est moi. Et du coup, il aura une grosse cicatrice, là, sur la joue. C'est en mode Kaira et tout, là. Il aura des cheveux en pointe, on dirait Vegeta. C'est quoi, je parle beaucoup? Tes mains, un dessin de mon apparence si j'étais dans un manga. Voici. Ouais, je dessine un peu, ouais. Alors, comme je t'ai dit au début, j'aurai un meilleur pote. Il aura des cheveux blancs comme un grand-père. Il sera tout gaze comme ça, on dirait Tom Sawyer et tout. Mais il aura un sabre qui tire des balles. Son sabre, ce sera une arme à feu, en fait. Et effectivement, mon bouc, ça n'a aucun sens. Dans mon animé, il y aura deux meufs qui vont me kiffer. Juste deux meufs. Il y aura une bouquette blonde, super belle, avec un physique plutôt moyen. Mais bon, t'auras ce qu'il faut, il faut. Avec un comportement, mais claqué au sol, mon pote. C'est écrit partout. C'est une meuf. Elle pense c'est la plus belle et tout. Une meuf égocentrique, elle pense c'est le centre du monde et tout. Elle est mal élevée. Elle sera supérieure à tout le monde. Le genre de meuf, en couple, elle veut pas faire son devoir conjugal. Franchement, une meuf juste pas épousable, en fait. Une meuf qui casse les couilles. Mais à un level, frère. Si elle se marie, c'est un miracle. Mais elle va me kiffer. Et il y aura eu d'autres meufs avec un comportement, mais trop bien, trop mignon. Mais elle sera hyper timide, frérot. Elle sera pas en placer une et tout. Et frère, cette meuf-là, pour parler, c'est une dinguerie. Le genre de gadget, elle sort 3 mots par semaine. C'est incroyable, c'est une dinguerie. Mais elle aura un super comportement. Franchement, côté comportement, elle sera au top. Elle sera gentille, attentionnée, mais trop timide, en fait. Elle aura de gros seins, un gros huc, un visage plutôt mignon, mais ça sera une gigantello avec des lunettes et tout à capter. Ouais, je suis beauf, ouais. Mais le problème, c'est que je vais finir avec aucune des deux gadgets. Pourquoi? Parce que aucune des deux va m'avouer ses sentiments, en fait. Elles vont juste se cacher, faire des trucs. Et lorsque je vais me dire, putain, on dirait qu'il y a un truc, elles vont faire des trucs qui vont me montrer qu'il n'y a pas de truc, en fait. Je pense que ma phrase a été assez claire et je vais pas la répéter, du coup, je vais rien expliquer, en fait. Je vais vivre avec mes deux parents. Sauf que mes deux parents, ils auront des yeux en pointe dans mon animé. Tu sais, on dirait les parents de Sawako dans Kimi ni Todoke, là, tu vois, ses parents et tout, là. Ben, mes parents, ils vont ressembler à ça dans mon animé, en fait. Et ils auront tous les deux le même design. Et ça sera les seuls dans mon animé qui auront ce design, en fait. La plus belle meuf de mon animé, ça
ça sera mon mentor. Ça sera la meuf qui m'aura appris à me battre. Ça sera ma meilleure gadji, en fait. Je serai son meilleur gars, ça sera ma meilleure gadji. En fait, ça sera ma meilleure pote, tu vois. Notre histoire, c'est quoi? Je me faisais bolosser quand j'étais petit. Et la meuf est venue, elle a bolossé les mecs qui me bolossaient. Et elle m'a appris à me taper. Et du coup, ça sera mon mentor. Ça sera à la fois ma pote et mon mentor, t'as vu. Sauf qu'avec cette meuf-là, il va jamais rien se passer, mec. Elle va dormir à poil dans mon lit, frère. Je vais même pas bonder. Ça sera n'importe quoi. En mode, je me lave et rentre dans la douche. En mode esclave, je rentre dans la douche et tout. On s'en bat les couilles, mon pote. Effectivement, il y a un truc qui va pas chez moi. Bon, à la fin, je vais finir avec une meuf, mais d'une banalité extraordinaire. Ça sera monumental, comment il aura rien pour elle. En tout cas, physiquement. Mais dans le comportement, ce sera chaud. C'est la meuf qui va voler mon cœur, en fait, dans mon animé. Dans mon animé, il y aura des onomatopées. Il y aura des onomatopées, mon pote. Lorsqu'il y a un bout qui va faire un truc, lorsqu'il y aura du bruit, frère, il y aura des onomatopées dans l'air, un peu comme dans Jojo, t'as vu. C'est vrai, je t'ai dit ça, mais globalement, l'histoire de mon animé, ce sera quoi, en fait? Globalement, un jour sur la Terre, il y aura un diamant qui va quitter l'espace et arriver sur la Terre, s'enfoncer littéralement dans le noyau de la Terre. Et du coup, toutes les espèces vivantes qui sont sur Terre seront atteintes d'une maladie qu'on va appeler Humétopia. Cette maladie, elle va réduire l'espérance de vie de la population mondiale en retranchant 5 ans génération après génération. C'est-à-dire que ton daron, on a retranché 5 ans, en fait. Par exemple, si c'est le gars de la première génération de la maladie, toi, on retranchera 10 ans. Ton fils, ce sera 15 ans. Ton petit-fils, ça sera 20 ans, etc., etc. Donc du coup, si tu n'étais pas destiné à vivre longtemps, crois-moi, tu vas te lancer en deux. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce diamant, à la base, c'était une invention extraterrestre qui avait été créée par un peuple extraterrestre afin justement d'abattre une autre civilisation extraterrestre du cosmos. Et il a atterri sur Terre par accident, t'as vu. Le truc aura duré en total 30 ans, c'est-à-dire que c'est 30 ans après l'arrivée du diamant sur la Terre qu'on fait ma rencontre, moi, le protagoniste du manga. Ça veut dire que mon père, à moi, il fait partie de la première génération des gens qui ont eu leur âge ou leur espérance de vie réduite. Et du coup, moi, je fais que partie de la deuxième génération du bail, t'as capté. Seulement, le chef du peuple qui a créé ce diamant, il va arriver sur la Terre et nous expliquer que à ce moment, cette année précisément, est la seule occasion que nous aurons pour retirer ce diamant. Dans le cas contraire, si je le retire pas, tu vois, le diamant et tout, il va fusionner avec le noyau de la Terre et on ne pourra plus jamais s'en défaire. Et du coup, nos espérances de vie seront réduites jusqu'à ce que, un enfant puisse naître et à 1 an, il clame. Tu vois, et du coup, ça va arrêter, en fait, la procréation de l'espèce humaine. En gros, on sera tous baisés, en fait, t'as vu. Et donc, moi, je serai le seul qui aura la capacité, à cause de mes pouvoirs extraordinaires, d'aller récupérer ce diamant et sauver la planète, sauver l'espèce humaine. Mais il y a juste un problème, c'est que si je retire, tu vois, le diamant, il y a une contrepartie. Quand je vais retirer le diamant, là, le seul souci, c'est que toutes les personnes qui ont été atteintes de cette maladie, qui ont dépassé 15 ans, vont disparaître. Tout simplement. Et du coup, il n'y aura plus que des bougs de moins de 15 ans. Et les gens qui ont vécu avant l'arrivée de cette histoire, tu vois. Donc, qui sont pas nés dans cette histoire, tu vois. Qui n'ont pas été victimes de ce retranchement d'âge. Donc, mes grands-parents. En gros, il n'y aura que 2 générations. Il y aura la génération de mes grands-parents et la génération de mes petits frères. En tout cas, de ceux qui ont moins de 15 ans. Et même s'ils ont été atteints par le truc, ceux qui ont moins de 15 ans seront épargnés. Le dilemme de l'animé, ce sera retirer le diamant de la Terre et de moi-même disparaître, ainsi que tous ceux avec qui je dois disparaître, tout en laissant d'autres générations sur la Terre, donc ceux qui ne sont pas atteints ou ceux qui ont moins de 15 ans. Donc du coup, me sacrifier moi et mes parents, ou laisser faire le bail pour que moi je vive avec ma famille, mais pour qu'on n'ait plus jamais l'occasion de régler cette histoire. Et du coup, quelque part retarder l'extinction de l'espèce humaine. Ce sera ça le dilemme. Globalement, c'est ça l'histoire. Oui, là, j'ai parlé comme Johan, cassez pas les couilles. On aura des thèmes tels que le sacrifice, le discernement, le sexe, la filiation, l'amour, de toutes les façons possibles, la maturité, etc., etc. Bref, si je suis dans un manga, si je vivais dans un manga, ce serait un manga comme ça.